Gentili telespettatori di La Voix est libre Alpe Express, ben arrivati a Grugliasco, Piemonte. Bienvenue à Grugliasco, nous sommes dans la banlieue de Turin, dans une ville plus connue pour ses nombreux sous-traitants automobiles que pour ses grands chapiteaux de cirque. Et pourtant... Alors Paolo, buongiorno. Paolo, bonjour. Qu'est-ce qui se passe sous ce grand chapiteau? Vous êtes sous le chapiteau de l'école du cirque Vertigo de Grugliasco. Il est planté au beau milieu du parc Les Serres, qui accueillait l'un des premiers studios de cinéma italien au début du XXe siècle. C'était alors un petit Cinecittà, une mini Hollywood. Et ces artistes que l'on aperçoit derrière vous, qui sont-ils? Ce sont tous de jeunes artistes, élèves des cours professionnels de cirque contemporain. Ils viennent ici se former pendant 2 ans. Chacun d'entre eux doit choisir 2 disciplines parmi celles enseignées ici, acrobatie au sol ou dans les airs, jonglage, équilibre. Nos élèves arrivent du monde entier. Eric, vous avez fait comme nous, vous avez franchi le tunnel du Fréjus pour venir de Chambéry. J'imagine que ce n'est pas seulement une visite de courtoisie que vous faites aujourd'hui à Paolo. Non, pas du tout. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et on a eu cette chance de mettre en place des projets. On a développé 3 grands axes. Un axe d'échange pédagogique et artistique. La création d'un centre de documentation franco-italien répertoriant les arts du cirque et les autres arts frères. Et la création d'une compagnie qui s'appelait Pass Cirque. En Italie, seulement les enfants des cirques traditionnels pouvaient apprendre ce métier. Donc la rencontre avec Arc-en-Cirque nous a permis de développer la maîtrise des arts du cirque et mettre en relation aussi la valeur, la communication, l'ouverture au grand public. Eric, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de collaborer? Qu'est-ce que ça a apporté à vos élèves de collaborer avec l'école du cirque de Grugliasco? D'abord une rencontre, puisque c'est vrai qu'en France on a un format de la formation professionnelle qui est reconnu par le ministère de la Culture, donc on a cette chance-là, et les pouvoirs publics. Donc des élèves qui sortent d'un contexte, je dirais, formaté à la française, en ayant cette chance-là, à venir voir aussi dans un autre pays, et notamment l'Italie, qui est en pleine mouvance autour des arts du cirque et du cirque contemporain, comment on peut travailler ensemble en dehors des cadres que l'on nous a prédéfinis dans un axe de formation. À Vertigo, ils ont aussi des professeurs qui viennent d'autres pays, notamment je pense à l'Albanie, où il y a une formation bien spécifique. Donc ça c'est très intéressant et une richesse au niveau culturel. Nous aurons 2 enfants, parfaits, beaux et grands, très intelligents. 2 poissons rouges, un chat, Félix et le chien. Alors Paolo, on voit à quel point on travaille dur dans cette école. Est-ce que votre rêve de créer une troupe d'artistes commune aux 2 écoles s'est finalement réalisé? Oui, c'était notre objectif. Au début, nous avons commencé par faire travailler ensemble 3 artistes du Circo Vertigo et 3 autres de Arc-en-Cirque Chambéry. Cette expérience a débouché sur un très beau spectacle qui a été joué une bonne dizaine de fois. Ce beau succès a été le point de départ de la compagnie commune à nos 2 écoles. Les 6 artistes du début sont partis maintenant vers d'autres cirques. Certains ont même créé leur propre troupe. Mais notre compagnie vit toujours grâce à d'autres élèves. Et puis c'est aussi une vraie réussite parce qu'en Italie, il n'existe pas un vrai réseau de distribution, un véritable marché pour les numéros de cirque contemporain. Cette troupe commune nous a aidés dans nos efforts pour enraciner cette nouvelle tradition en Italie. Alors Eric, Paolo vient de parler de tradition et justement les traditions, la culture du cirque entre les 2 pays, c'était l'un des axes forts de votre projet de collaboration. C'est un des axes forts, c'est vrai qu'on parlait de l'histoire du cirque, on ne peut pas parler cirque sans parler d'histoire, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Nous avions, nous, déjà un centre de documentation, Vertigo en avait un, et dans le cadre du projet Alcotra, on s'est dit mais pourquoi pas réunir ces 2 structure en identité informatique, ce qui nous a permis à un moment donné de mettre un site internet pour pouvoir stocker et mettre en ligne tout ce qui est document, parce que c'est vrai qu'au cirque, on a très peu de choses qui ont été faites par écrit, puisqu'elles sont faites par transmission orale, et on essaie de fixer maintenant tout ce qui est vidéo, photo, mais aussi toute la documentation qu'on peut bénéficier à droite et à gauche, et notamment en France et en Italie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Notre volonté dans l'avenir, c'est vraiment de continuer cet échange pédagogique et artistique et peut-être un jour recréer peut-être une compagnie avec des anciens élèves qui ont envie de revenir. L'intérêt, c'est que dans les deux lieux, on a des espaces de création et des capacités d'accueil, de résidence de jeunes artistes, c'est ce qui manque de partout. Et que notre envie, c'est aussi de développer ce partenariat et de continuer ce partenariat. En ce moment, avec le concours de la région Piémont et de nos amis de Chambéry, nous réfléchissons à la création d'une petite académie transfrontalière. L'objectif serait de partager les cursus de nos deux écoles pendant 2 mois entiers. 2 mois à échanger, à mélanger nos expériences, des bonnes pratiques du cirque, et puis faire déjà de nos étudiants des artistes itinérants entre Chambéry, Grugliasco et d'autres lieux du monde du cirque. Messieurs, bonne chance. Grazie.